Namasté. On est reparti pour des vidéos et donc voilà, on débute avec les signes de terre vu que nous sommes en saison des Capricornes. Très bel anniversaire, ça commence bien à vous tomber. Un très bel anniversaire pour les Capricornes. Est-ce que ça va se voir? Ok, Capricorne. Alors, on y va. L'oracle des météores pour vous, pour débuter ce tirage. Capricorne. Ce que les Capricornes ont à entendre, à recevoir comme conseil, comme message, tout simplement, pour cette période à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Ouais. Nous avons protection et réalisation. Protection et réalisation pour les Capricornes ici. Consciousness. Alors, prise de conscience, pleine conscience. Entrer en cohérence. Protection, réalisation, prise de conscience et connaissance. Via des combats intérieurs, hein, moi j'ai envie de dire, pour moi. Il y aurait un besoin de contrôle, un besoin de protection via pourquoi via d'ailleurs? Non, c'est la résultante. Alors, la résultante de ce qu'il y a eu antérieurement, de ce à quoi vous avez été confronté antérieurement, vous êtes amené à vous protéger, à combattre une forme de dualité, possiblement envers vous-même, déjà en premier, peut-être possiblement envers l'extérieur, lignée familiale. Donc, pour protéger vos êtres chers, ou au contraire par protection envers des personnes qui sont chères à vous, mais auxquelles vous devez faire face, de par des divergences et donc des luttes intérieures et également envers eux. En réponse qui tarde, ouais. Un combat qui semble être long, auquel vous devez faire face. Il y a comme une certaine forme de fatalité, mieux vous réaliser aussi, qui est nécessaire pour mieux trouver votre réalisation, retrouver votre être profond aussi. Retrouver votre être profond, c'est ce que je voulais te dire. Donc, qui vous êtes vous, en fait. Il est donc presque obligatoire de vous confronter maintenant. Sortir d'une dualité, sortir d'un combat, vous confronter à d'autres ou envers cette dualité intérieure de manière à trouver l'équilibre, votre équilibre, votre chemin de vie, votre véritable être pour mieux rayonner, en fait. C'est vrai. Est-ce que j'ai encore un autre message? C'est correct. Oui.
chakra de la gorge, donc nécessité de parler. Donc vraiment, c'est bien, ça confirme bien le message que je recevais depuis le début, qu'il s'agit de prendre position, d'ouvrir, de vous affirmer, d'ouvrir le dialogue, ouais, aussi. Oui. La communication non violente, bienveillante, pour obtenir le meilleur des résultats, pour votre concrétisation personnelle en premier, et puis ensuite, bien sûr, vers les autres, et former un noyau. Ok, on change d'oracle. Donc, nous sommes toujours chez le Capricorne, pour le Capricorne. Nous allons aller voir avec Mademoiselle Lenormand pour les Capricornes, s'il te plaît. Donc, je vais essayer de faire une vidéo sur les 3 signes, donc les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Et je ferai donc 4 vidéos pour cette période. Ok, alors on y va. Ok, donc il y a une certaine forme d'isolement bénéfique, du haut de votre tour d'ivoire, vous observez autant à l'intérieur de vous que ce qui se passe également à l'extérieur, mais ça vous a été nécessaire cette introspection. Via une alliance, via un lien. Donc, vous avez été amené à vous retirer, à prendre du recul pour observer un lien, pour soit vous retirer de ce lien, soit l'observer de toute façon, ou vous observer via ce lien. Qui êtes-vous dans cette union, dans ce partage, autant professionnel qu'amical, qu'amoureux, familial également. Il s'agit d'une alliance et donc d'un besoin de vous interroger, de prendre du recul, de vous interroger via ce lien. Pour retrouver une gaieté, pour retrouver de la joie, une joie qui avait disparu de ce lien, peut-être, sûrement. Ou en vue de, justement, ce besoin de recul pour retrouver une joie personnelle ou une joie commune du lien, ou juste votre joie à vous. Ou alors retrouver un début d'harmonie, un début de lien. Donc, si vous êtes célibataire, c'est aussi vous retrancher de manière à pouvoir renouer avec quelque forme de partage, justement, de manière à mieux vous unir à autrui en général. Ok. Et pour les couples, pour les couples, c'est retrouver une harmonie. Je parle volontairement pas, c'est pas très français, je fais exprès de ne pas parler des triangulaires. Voilà. Parce que j'estime que vous devez forcément vous sentir soit en couple, soit célibataire, même si vous êtes dans une relation ambiguë. À vous de faire la part des choses. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, c'est votre job. C'est déjà le premier pas, je dirais, pour sortir de votre triangulaire. C'est déjà de réussir
à vous identifier en tant que célibataire ou couple. Si vous n'arrivez déjà pas à faire ce pas, forcément vous ne sortirez pas de cette triangulaire qui vous étrangle, comme son nom l'indique. Hein? Ouais. Ok, est-ce que j'ai encore un autre message pour les Capricornes, s'il te plaît? Ok, tombé au sol là. Tu as toutes les chances de ton côté, mais tu dois acter. L'idée, pour obtenir une chance, on doit jeter le dé et obtenir une forme de chance qui n'en est pas une, véritablement, mais on peut dire que c'est la loi de l'attraction, la loi des intentions. Acter un premier pas pour que cette soi-disant chance arrive à vous. Ouais, voilà, arrive à vous. Et donc nous avons les navires. Donc le navire, c'est le déplacement, l'acte à l'action. On venait d'en parler justement. Et le travail sur soi, c'est aussi la méfiance, mais là je le conçois plus en termes de travail. Okay. On va changer et on va prendre maintenant je ne sais pas, allez, le chakra cœur, allons, c'est bon, avec le cœur, pour les Capricornes, s'il te plaît. Monte, allez, vas-y. Non, là. Tu vois, ça doit faire 6 mois que j'ai pas fait de vidéo, mais elle se souvient qu'elle avait pas de monter sur le canapé. Or, je lui ai fait son petit banc, son petit canapé à elle perso, de manière à ce qu'elle gagne plus sur le canapé, mais elle a compris, hein, quand je faisais des vidéos. Hein. Alors que bon, y a rien qui change trop là à la maison. Sauf que je parle toute seule pour elle. Je parle toute seule face au mur, quoi, en quelque sorte. C'est ce qu'elle pourrait peut-être comprendre, elle. Et du coup, elle a eu du mal, hein. Alors que, sur son canapé, c'est bon, elle en a pris possession depuis, bien longtemps. Mais là, non, elle voulait pas. Moi, j'ai vu clairement, je sais pas si ça s'est vu à la caméra, mais elle voulait vraiment revenir sur le canapé, quoi. Comme du temps où j'avais fait les vidéos, les dernières vidéos qui datent de l'été dernier. Je ne sais pas refait depuis l'été. Voilà. Et même avant, hein, parce que j'ai arrêté durant l'été. J'avais besoin de prendre du bon temps et également mon potager. Allez, je vais te remettre mes lunettes pour. Ok. D'accord. Enfant, donc qui nous revient. On avait également une carte de l'enfant, un peu comme Mademoiselle Lenormand. Donc on a à nouveau la naissance d'un projet, la naissance également synonyme de joie. Hein. Et là, donc, éloigne-toi. Ah, ok. Bon. Peut-être on nous propose d'être prudent face à tout ce qui est nouveau. S'éloigner également d'un enfant. Répétition des schémas. Ouais. Donc de s'éloigner de tout ce qui pourrait vouloir renaître du passé, j'ai envie de dire. Ouais. Tout ce qui semble être déjà vécu
et qui repointe le bout de son nez. Éloigne-toi. Il s'agit de repartir à neuf et on ne fait pas du neuf avec du vieux. Donc quand on a tourné la page, bon, il n'est jamais bon de récupérer le passé. Okay. Donc là on est homme, femme, blonde. Ok, bon. Ouais. Alors bon, moi j'aime pas. Hein, autant j'ai du mal avec la temporalité, autant j'ai également du mal avec les couleurs de cheveux. Bon. Ça m'aide plus dans le sens où on parlerait de personnes là. On parlerait de ne pas reproduire les mêmes schémas avec les mêmes personnes qui seraient susceptibles de revenir et avec qui vous avez déjà vécu quelque chose de négatif. Il n'y a rien de nouveau. On ne fait rien de nouveau avec du neuf. Ça c'est vraiment quelque chose qui doit être entendu. Okay. Et je pense que je vais terminer là. Alors j'avais pris plein de choses, mais je vois que les minutes tournent encore et encore. Et donc je vais terminer avec peut-être voilà, le petit oracle de la communication non violente. On y va? Allez, on y va. Pour les Capricornes, s'il te plaît. Le Capricorne sera ici. Celle-ci. Aujourd'hui, je prends le rôle du traducteur. Aujourd'hui, je prends le rôle du traducteur. Cela signifie que je m'exerce à traduire le besoin de la personne qui me parle plutôt que de prêter attention à ses jugements ou à ce qu'elle pense de moi. Demandez-lui avec bienveillance. J'entends bien ce que tu me dis, mais es-tu en colère parce que tu as besoin de quelque chose, de quelqu'un? Ok. Et puis on terminera avec... Allez, on va prendre un animal totem. Un animal totem pour les Capricornes. Ça sera celui-ci. Nous avons le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Ok. Et mon petit chouchou, l'oracle des sagesses amérindiennes. Bon, j'en ai plusieurs de chouchous. Hein. Capricorne, ce sera celui-ci. Le vieil indien te dit: contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Namasté. Je mets sur pause et je continue. Ah, 19h19. 19 minutes 19. Oh, 19 pour les Capricornes. Et on continue avec les taureaux. A tout de suite les taureaux. Okay. Taureau. Namasté les taureaux. Alors je vais certainement pas faire pareil qu'avec les Capricornes tout à l'heure. Hein. Je fais un peu comme je me laisse aller, hein, comme je peux, comme j'aime. Alors, c'est bon, je me suis préparé plein de petits trucs et puis je me laisse. Donc pas de jalousie, je vais, par contre, comme j'ai vu que j'avais 19 quelque chose, je vais essayer de faire pas plus long, pas moins court.
Alors on y va, vite, vite. Donc, on commence. Allez, on va commencer avec... ouais, on va commencer sérieux, hein. Ouais, on commence sérieux pour vous. Donc, Divina Muse Oracle. Ok. Allez, pour les taureaux, s'il te plaît. On y va. Pour les taureaux. Ah, mais non, ça sera finalement elle. Et donc, nous avons le totem de l'eau. Donc, grande purification. Le totem de l'eau. L'eau. Énergie vitale. Purificatrice par excellence. Et je vais directement aller chercher donc, le boucan. Totem de l'eau. Je suis en train de me demander, mais astrologie, oui, on y va. Non, ça commence bien, alors attends. Hop, pause. Oui. Alors, le totem de l'eau promeut la réceptivité, la sensibilité et l'intuition. Les ondines sont les esprits de l'eau et les créatures mystiques de la suite des coupes dans le tarot. Donc, le cœur, hein, tout ce qui est avec la capacité d'offrir et de donner, de recevoir également l'amour. L'amour dans toute sa splendeur. Ok. Réfléchissez à vos rêves, à votre intuition et à votre imagination. La compassion, l'amour et les sentiments sont les thèmes de ce royaume du cœur. Le totem de l'eau peut également faire référence à vous ou à une personne de votre entourage née sous le signe aquatique ou dont le thème astral est fortement imprégné de cet élément. Alors, dans son côté plutôt sombre, à l'excès, cet élément attise la nature turbulente des émotions humaines. Quand elles vous submergent, vous voulez les réprimer, vous convaincre que tout va bien, alors que des problèmes affluent. Et ils grossiront jusqu'à faire rompre le barrage d'un torrent de larmes irrépressibles. Le manque d'eau, en revanche, peut induire une distance, une rigueur, une incapacité à se rapprocher des autres. Étincelle. N'hésitez pas à boire de l'eau purifiée pour permettre à cette énergie de circuler à nouveau librement et de chasser tous ces débris toxiques accumulés dans votre organisme. Nettoyez votre peau avec une éponge végétale avant de glisser dans votre bain ou sous la douche. Et bien sûr, invoquer un nettoyage profond. Autant votre peau, donc la superficie, autant intérieurement, qu'on vous aide à vous débarrasser de tout ce qui est négatif, de ce qui n'a plus sa raison d'être, parce que justement négatif pour vous, en vous, et repartir du bon pied. Ce collage reprend la sirène. Donc là, okay. Oui, on poursuit avec Mademoiselle Lenormand. Voilà. Pour les taureaux, s'il te plaît. On y va. Une carte de la conquête. On en a deux, mais alors je vais prendre un, j'ai bien brassé mon jeu, et donc on a les masques et le labyrinthe.
ça va hyper bien ensemble, en même temps c'est très complémentaire, c'est très imbriqué l'un à l'autre, et ça donne encore plus d'impact justement à cette notion de mensonge, trahison et le fait d'être perdu, perdu dans trop de flou, un manque clair, un manque clair de clarté, bah ouais, c'est con, mais en même temps, ouais, un manque clair de transparence dont vous avez besoin, et qu'on vous demande d'avoir. Alors après ça, chacun comprendra selon ce qu'il est en train de vivre, hein. Si on lui reproche, ou s'il n'a pas été suffisamment clair avec son entourage, ou s'il subit au contraire un entourage qui n'est pas suffisamment clair et honnête, hein, vous savez, c'est vous, ce qu'on vous demande à vous d'améliorer, ou au contraire, ce que vous êtes en train de subir par votre extérieur, et que vous acceptez, qu'il n'est pas bon pour vous d'accepter d'ailleurs. Donc là encore, un nettoyage à faire, soit en vous, parce que vous n'êtes pas suffisamment honnête envers les autres, ou alors envers ce que vous recevez des autres, et que vous ne devez plus accepter. Des gens qui vous manipulent, qui vous trahissent, qui ne sont pas transparents, pas honnêtes envers vous. Ok. Le choix. Donc le choix, de vous positionner. Justement, par ce masque-là, que vous avez ou que vous subissez. Okay. Je suis à combien? Oh là là, je suis déjà. J'allais dire, je suis déjà à 27, mais non, il faut que j'enlève les 20 minutes de tout à l'heure, donc je suis à 7 minutes. Et là encore, vous avez les cartes en main. Vous pouvez faire basculer les choses en votre faveur, mais encore faut-il acter. Hein. Les dés pour attirer la chance, parce que c'est une carte de chance. Mais par contre, les dés, il faut les lancer. Donc, il faut acter, il faut faire un pas vers ce que vous avez envie d'obtenir, et dans cette même direction, en fait. Et donc, ce que vous voulez obtenir, il faut le devenir. Voilà. On attire ce que l'on est, hein, aussi. Pas que, mais ça en fait partie quand même. Allez, avec vous, on va avec les cartes des murmures de la nature pour les taureaux, s'il vous plaît. J'en ai trop, beaucoup trop, là j'ai un gros paquet. Ok. Oui. Alors, ce qui me fait dire que rien ne se fait en catimini chez vous. Ouais, il va falloir temporiser vraiment. Calmer le jeu là sur beaucoup de choses qui est. Ouais, il y a beaucoup de colère, ou alors beaucoup de bruit qui vous empêche d'y voir clair, d'où cette notion d'ôter les masques. Ouais, on nécessite de devoir faire silence et d'entendre ce qui se passe en silence. Tout ce que vous entendez dans le calme, ce que vous recevez après le tumulte comme réponse.
Ouais. Croyez en votre compréhension. Ah, tu vois, c'est énorme quand même. Donc, après le tumulte, interrogez-vous dans le silence et voyez ce que vous en comprenez. Le temps de brouhaha, beaucoup de bruit pour pas grand-chose finalement, mais vous en retirez une compréhension très pertinente. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et ouais, c'est précieux là pour vous actuellement. C'est le message, précieux pour vous. Oui, je partais avec, je sais pas, un message concernant les 5 blessures de l'âme de Lisbourg. Bon, pour vous, les taureaux, et nous avons l'injustice. Aujourd'hui, je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas. Par exemple, quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense, quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix, etc. Je prends le temps de sentir le bonheur de m'apprécier à ma juste valeur. Si je suis incapable de passer à l'action, j'accepte d'être ainsi pour le moment en sachant que peu à peu, je vais m'aimer assez pour être juste envers moi-même. Je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas. Par exemple, quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense, ou quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix, etc. Okay. Je l'ai relu parce que je l'avais mal lu. Et une autre était tombée. L'abandon. Je décide de découvrir dans quel domaine j'ai une attitude de victime et pour cela je demande à 2 proches de me dire de quoi je me plains le plus souvent. J'accepte ce qu'on me dit et je réalise que mon ego croit que me plaindre est un excellent moyen de me sentir aimé. Si je suis incapable d'accepter ce fait, je me demande est-ce que je veux continuer à attirer l'attention en tant que victime, en étant victime, pardon, ou puis-je décider d'être gagnant? Je me donne le droit de répondre librement en admettant que ce soit moi qui aurait à assumer les conséquences de l'un ou l'autre de ces choix. Ok. On va terminer peut-être, non, je peux encore en faire un autre. Je l'ai pris le petit Lenormand? Non, je l'ai pas pris. Si, je l'ai pris. Je sais plus ce que je fais, ok. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop, je fais la place pour nos amis les taureaux. Allez, une fois. Pour les taureaux, une fois. Ok. Alors, j'ai contrat, amour et contrat. Bon, elles sont tombées consécutivement, mais elles sont quand même tombées ensemble. Donc, c'est beau, ouais. C'est beau, ouais, c'est beau. Je vous le souhaite en tous les cas. Mais ça semble être prometteur. Vu comme ça. Par contre, avec les cartes qu'on avait eues préalablement, il s'agira d'être transparent pour qu'il y réussisse. Parce qu'en amour, forcément, il faut faire face à une honnêteté grande. L'amour, c'est la vulnérabilité. C'est être totalement investi l'un avec l'autre, envers l'autre. Et une transparence est nécessaire. Toute vérité est bonne à entendre. Le retour,
Oh, alors le retour. Alors, amour contre retour. Ouais, amour contre retour. Bon. Retour. Alors, je suis un petit peu. Là ouais. Retour, je suis un peu. Ouais. Ok. Étranger. Ok, un retour, un retour. Un retour de quelqu'un, de quelque chose, de quelqu'un. Bon, c'est sorti, c'est dit. Le retour de quelqu'un au loin. Alors, soit une distance kilométrique, soit une distance quelle qu'elle soit. Hein, le retour bon, sur un engagement amoureux, un retour sur un. Ouais. Bon, vous savez ce que j'en pense. Hein. Le passé, c'est le passé. On ne fait pas du vieux avec du neuf. On ne fait pas du neuf avec du vieux, pardon. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Bon, donc si retour il doit y avoir, forcément, il faut qu'il y ait un changement conséquent. Parce que si, si les choses ont été mises au passé, c'est qu'elles ne convenaient pas. Donc s'il y a retour, forcément, ça ne peut pas être un retour de même énergie. Mais bon, nous avons l'étranger, donc un retour de quelque chose de nouveau. Je vous le souhaite. Mais l'étranger, ouais. Argent, donc l'abondance. Hein. L'argent, c'est pas que les finances, hein. C'est pas que une dernière. Bon. Une dernière, que j'en ai trois. Hein. Bon. La victoire sur quelque chose de neuf. La victoire sur une renaissance avec une femme, donc avec une polarité féminine. Hein, bon. Vous obtenez victoire hein, sur quelque chose de neuf, une naissance. Alors, soit votre femme attend un enfant, hein, au plus brut, soit justement, donc l'abondance et la victoire, hein, c'est synonyme, hein, concernant un projet nouveau, quelque chose de neuf, mais qui a un lien hein, tout de même avec l'amour et l'engagement via le retour avec une polarité féminine. Donc avec l'émotivité, tout ce qui est synonyme d'amour, protection et bienveillance envers une femme, ou si vous êtes une femme, même quoi qu'il en soit, c'est cet amour à cocooner. Quelque chose de très très chaleureux, sensuel et très doux, très doux. Ok, on termine avec les petits messages. Donc on va voir votre animal totem. Je crois que je ne peux pas me dépêcher non plus, mais alors pour les taureaux, ce sera celui-ci. La baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Okay. Communication non violente. Ici, ce sera celui-là. J'apprends à remplacer je dois par je choisis. J'observe qu'à chaque fois que je dis je dois, je bloque mon corps. Je le contrains, alors que dire je choisis me donne plus de liberté et de légèreté. Cela fait écho à ma capacité à être responsable de ma vie plutôt que de la subir. Okay. Et l'oracle du petit indien,
sagesse amérindienne. Lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit précis, à cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Namasté. À tout bientôt. On poursuit avec les vierges. Pause vierge. Normalement, c'est bon. Alors, pardon. Namasté, vierge. On y va avec vous. Je m'excuse, mon café va être froid. Hein. Prenez soin de vous également, hein. C'est important. Pourquoi je vous dis ça à vous précisément? Tout a sa raison d'être. Hein. Prenez soin de vous. Hein. Une bonne boisson chaude. Ouais. Possiblement, c'est ce que peut vous rendre heureux là aujourd'hui. Je sais pas, juste ça sera déjà quelque chose de très chouette. Peut-être parce que vous êtes amené à le faire avec un être cher. Ou n'hésitez pas à le proposer aussi. Et ça pourra faire tout basculer peut-être. Je sais pas. Ouais, c'est étrange parce que ça paraît rien. Et pourtant, un petit geste comme ça, on peut faire basculer peut-être une vie entière. Bon, en exagérant un petit peu, mais pas forcément. ça peut. Ok, on y va donc pour nos amis les vierges. Et ce sera donc les derniers de cette vidéo là. Hein. J'essaye de faire donc 4 vidéos pour nos signes d'éléments hein, par air. Donc de manière à ce que ce soit un peu plus facile, confortable pour tous. Alors on y va. Allez, on attaque avec Mademoiselle Lenormand avec vous. Pour les vierges, s'il te plaît, une carte à la fois. Les messages, les conseils, quoi. Les vierges qui se connectent au moment où ils se connectent. C'est ce que les vierges ont à recevoir comme un message conseil. Alors, en solaire, en ascendant, en lunaire, hein, ou alors même si vous venez voir pour quelqu'un qui est vierge, que vous connaissez qui est vierge, dans son solaire, son lunaire, son ascendant, son vénusien. Ok. Ouf. Ok, on attaque fort. Hein. On attaque fort. Quelque chose de rapide, de bruyant. Hein. J'espère pas trop violent. Hein. Ok. Ah, waouh. Ok, bon. Moi, je le sens bien. Pour moi, je le sens bien. Bon, d'ailleurs, étincelle réclame à venir à l'encre. L'étincelle, elle veut jamais venir là où ça traite. Hein. Soit c'est elle qui fout la merde, soit si elle la merde, elle y va pas. Et donc là, on a quelque chose de secouant, de remuant, qui arrive en force, hein, qui arrive abondamment, mais qui est un cadeau. Je vous le souhaite. Hein. Pour moi, je le vois comme étant bénéfique. Par contre, ça va être brutal. Vous ne vous y attendez pas. Ça démarre vraiment, c'est hyper soudain. Je me surpose. Je me surpose quand même. Oh. Ouais, c'est bon. Ouais, désolée. Bon. Sinon, elle voulait, elle avait la terrasse avec la lapin.
Elle voulait rentrer, elle commençait à... Donc pour plus de paisibilité, je préférais mettre sur pause pour avoir la paix. Allez, monte, monte si tu veux. Allez, vas-y, viens. Allez, hop, allez. Voilà. Je sais pas si tu vois. Elle a son petit panier maintenant. Ah ouais, attends, il y a la plante là qui gêne un peu. Bon, ouais. C'est quoi en fait? C'est de la jalousie parce qu'il y a le lapin qui est en train de venir boire et manger sur la terrasse devant la fenêtre. Du coup, elle est jalouse, donc elle veut sortir à nouveau. Allez, on poursuit. Pardon, hein. Bon. Peut-être jalousie, hein. Faites gaffe, hein, parce que tout ce qui est dit lors d'un tirage, bon, bien sûr que je parle de ce qui se passe dans ma maisonnée, mais il n'y a jamais rien d'anodin. Hein. Et donc, tout peut porter sens. Donc, ce qui est brutal, est-ce qu'il n'y a pas des notions de jalousie aussi? Est-ce qu'il n'y a pas des notions de possessivité? Ou est-ce qu'il ne va pas falloir être à l'écoute? Oh, j'ai mon rouge-gorge là. Oh, si je pouvais vous le montrer. Est-ce que je peux? Ah non, je peux pas. Ah, j'ai un rouge-gorge qui vient. Pardon. Je suis un peu disturbée. Ah, j'ai mon rouge-gorge là, qui est juste là, à l'entrée. Le rouge-gorge, c'est le messager, hein, c'est un messager de bon augure. Hein, de bon augure. Ok? De bon augure. Ok. Ok, alors il est juste à côté de Mimoun, donc Mimoun, c'est le mâle. Hein. Ils cohabitent tous les deux, c'est excellent. Et tu vois, pendant que je parle, il n'y a aucune carte. Je mélange, mais il n'y a aucune carte qui tombe. Hein, parce que je ne suis pas concentrée sur toi. Allez, on y va, vierge. Donc, il y a quelque chose qui arrive brutalement, mais qui semble être un cadeau. Hein. Ok, qui te permet de te recentrer, de réaiguiller, de rediriger peut-être. Peut-être que tu te sentais perdu, ou alors, à contrario, peut-être que ce qui te tombe dessus te déboussole en fait, et tu te sens, tu sais plus, tu sais plus quoi faire. Tellement c'est soudain, tellement c'est quelque chose que bon, tu ne t'y attendais pas, et ça te bouleverse. Hein. Les poissons, c'est aussi émotionnellement quelque chose de puissant. Hein. Okay. Donc ça peut être très 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 perturbant. Et quand je dis le mot perturbant, je suis gentille. Hein. Ah ok, par contre c'est sage. Hein. Le hibou, donc c'est la connotation de message, de communication, mais de communication sage, posée, qui te permet d'avoir un libre accès à la sagesse et à la connaissance aussi. Hein. Encore faut-il accepter de l'entendre. Est-ce que c'est cette sagesse qui prend du retard, ou est-ce que c'est pas forcément du retard, mais ouais, émotionnellement c'est compliqué. Mais ça reste pas. Les nuages, c'est passager. Derrière les nuages, hein, voilà, les nuages passent, hein, et il y a l'éclaircie juste derrière. Donc, on souffle dessus. Hein, et on garde espoir surtout. On garde espoir, un souffle de vie, un souffle d'espoir, tu vois, l'espoir, l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, et c'est aussi le fait que tu es guidé par ce souffle qui chasse le mauvais côté, qui chasse. J'ai toujours eu du mal depuis
depuis ma plus tendre enfance avec les choux et les ceux. Donc, moquez-vous, mais bon, je m'en moque tout le temps. Donc, l'espoir qui chasse et qui fait arriver le soleil, hein, qui vous aiguille. Okay. Donc, ça dure pas. Ça dure pas. C'est quelque chose qui semble être difficile. C'est vraiment hyper momentané. Et ça vous permet, bon, moi je vous le conseille en tous les cas, si vous le permettez, et puis si vous y arrivez, hein, il s'agit de mieux s'ancrer, de croire en soi, de garder l'espoir que, que tout a son sens, tout a sa raison d'être, et que justement, ancrez-vous davantage de manière à ce que les énergies fluctuent et aillent dans votre sens à vous. Pleine sagesse, pleine et pure sagesse. Hein. Vous êtes guidé, hein. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est aussi le verso. Hein. Si vous êtes connecté avec un verso, ok, la mort pour la renaissance. Ok, bon. Ça va pas être non plus du gâteau. Hein. Il y a quelque chose d'assez virulent qui semble vous tomber dessus. Hein. D'une manière assez challengeante. Ouais. Ça va pas être facile, selon moi. Ouais. On a la lune en plus. Ouais. Est-ce que je peux avoir... ouais. Je pense que... ouais. Je pense que vous allez tout de même vivre un mauvais moment, quoi. Un mauvais moment, mais qui semble être élévateur. Comme on dit, malheureusement, c'est un cadeau mal emballé. Hein. C'est un mal pour un bien. Donc accrochez-vous, hein, parce que c'est quelque chose qui semble être douloureux sur l'instant, mais qui va vous permettre de mieux vous orienter. De mieux vous orienter. Qui est finalement un cadeau. Okay. Qu'est-ce que lequel je prends? Ouais. Excusez-moi, là, je me demande quel... ouais. Ouais. Pour vous, j'aurais aimé d'autres oracles que j'ai pas là sous les yeux. Ok, on va prendre les muses. Allez, pour la Vierge. S'il te plaît. Une seule carte pour la Vierge. On y va. Voilà, on l'a. Et nous avons cœur de lion. Cœur de lion. Ok. Hop. Oui. Ah, alors là, autre chose. Ok, je l'ai. Ouais, cœur de lion. Ok, femme sauvage. Cœur de lion. C'est pas pour rien que j'ai vu la femme sauvage également. Bon. Je vois que je suis coiffée n'importe comment. Bon. Ce sera encore pire certainement comme ça, mais c'est pas grave. Allez. Donc, cœur de lion. On y va. Force, courage et loyauté.
essence. Le corps de lion est une carte de courage, de force et de loyauté. Elle parle de votre nature bienveillante et indulgente. Vous n'hésitez pas à dire la vérité, aussi difficile soit-elle. Réfléchissez à votre loyauté envers vos amis, votre famille ou au travail. Faites-vous activement partie du groupe? Savez-vous coopérer? Les lions chassent ensemble. Ils sont productifs et tendres envers les lionceaux. S'ils peuvent éviter un conflit, ils le feront. Parfois, il vaut mieux tourner les talons et ne pas gaspiller son énergie pour trop maigre récompense. Ok. Savez-vous coopérer? Réfléchissez à votre loyauté. Cette carte révèle votre nature bougonne. Si vous êtes susceptible, sachez le reconnaître. Vous vous lassez de votre entourage? Est-ce que vous vous lassez de votre entourage? Accueillez un moment de solitude pour réfléchir. Vous avez le choix, vous avez le droit de faire une pause à condition qu'elle soit provisoire. Car la vie d'autrui permet de rester objectif. Okay. Si vous avez récemment tiré la carte du repli, c'est pas le cas, mais cet épisode de brève solitude sera d'autant plus bénéfique. Okay. Oui. Bon. Alors là, c'est pas heureux. On va tirer les météores? Ouais, les météores. Okay. J'allais dire pour les lions, du coup. Ah, c'est vrai, j'étais impliquée dans ma lecture, mais donc, pour nos vierges. Ah, ça veut dire que la France, pour que ça soit plus clair. Oui. Nous avons dans le mois en cours, donc très prochainement, retombée positive. Ok, bon, alors, pas d'inquiétude finalement. Hein. Alors, il est bon de s'introspecter, hein. Il est bon de se remettre en question quand même, hein. Par un message qu'on vient de recevoir, mais rien d'alarmant, puisqu'il y aura des retombées finalement positives concernant une rupture. Une rupture, mais une introspection certainement nécessaire. Hein. On ne pas non plus jeter la faute sur l'autre. Cette rupture vous donne le cadeau de comprendre que vous étiez mal dirigé, que vous n'étiez pas suffisamment en amour de vous. Vous étiez dans une blessure. Vous viviez une blessure qui vous a amené à vivre ce lien de par cette blessure. Mais ce lien n'a pas été constructif, autant pour vous que pour l'autre, et certainement pas pour le groupe. Ok, bon, voilà, c'est dit comme ça. Je n'ai aucun vierge dans ma connaissance, hein, je canalise comme voilà, je reçois comme ça. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ok, déblocage du troisième œil. Déblocage du troisième œil. Et
apaisement du mental. Donc, connexion. Ouais, apaisement du mental, puisque justement, il y a en corrélation avec qui vous êtes, véritablement. Ouais. On y est. Ok. Nous avons l'enfant intérieur, donc voilà, et intérieur, donc voilà, retrouver vraiment un apaisement du fait d'être en corrélation, imbriqué, hein, avec nos différentes dimensions, notre être superficiel, profond, intérieur, et, comment, ne plus être en dualité, finalement, comment dire, trouver votre paix intérieure, oui, mais justement, entre qui vous étiez, qui vous êtes, qui vous serez, enfin, votre juste chemin est une, une paix avant tout, une fin de dualité avant tout, envers vous-même et donc envers autrui, envers le monde extérieur, évidemment. Ok. Je m'embrouille un petit peu, je le reconnais. On va prendre les flammes jumelles pour vous. Ne me demandez pas pourquoi. Parce qu'elles sont là, déjà. Alors, pour la Vierge, s'il vous plaît. Alors, pour moi, la croyance des flammes jumelles est avant tout une prison. Bon, je vous conseille de ne plus tomber dans ce schéma. Hein. De cœur à cœur, l'amour étincelle. Je m'étonne que ça me parle. De cœur à cœur, l'amour étincelle. Blessure originelle. Étincelle? Bah oui, c'est elle. Tu vois. Tiens, allez, monte. Monte, chérie. Allez, monte. Tu vois. Ok. Voilà, donc on termine avec communication non violente pour nos amis la Vierge. Aujourd'hui, je prends le rôle de traducteur. Cela signifie que je m'exerce à traduire le besoin de la personne qui me parle plutôt que de prêter attention à ses jugements ou à ce qu'elle pense de moi. Demandez-lui avec bienveillance. J'entends bien ce que tu m'as dit, mais es-tu en colère parce que tu as besoin de quelque chose, de quelqu'un en particulier? Moi. Ok. Je l'arrange aussitôt. L'animal qui sera, l'animal de pouvoir qui sera près de vous, la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. J'allais dire de nouvelles. Moi, c'est écrit de nouveau et puis je veux dire de nouvelles. Hein. Je suis pas rebelle, moi. Non, non. Ok, et donc on termine avec le petit indien, donc la sagesse amérindienne. Okay. Pour nos amis les vierges, ce sera la fin de cette vidéo. Lorsqu'il me faut choisir, le bon choix n'existe pas. Il faut plutôt prendre la bonne décision.
Lorsqu'il faut choisir le bon choix, il n'existe pas. Il s'agit de prendre la bonne décision. Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Écoute, hein, je suis obligée de la refaire. Hein. Elle est trop belle. Lorsqu'il me faut choisir le bon choix, lorsqu'il me faut choisir, le bon choix n'existe pas. Il me faut plutôt prendre la bonne décision. Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. Oh, oh. Champion. Namasté. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Donc, de pause, non pas pause, stop.